On se fait un 0 à 100? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Vas-y. Oh là 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 là. Seigneur. C'est incroyable. Ça fait partie des petits plaisirs de la vie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop content, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas roulé en kart, encore moins fait une vidéo de karting ensemble. Je vais du coup répondre à la question que vous avez vue dans le titre, combien coûte un kart, combien est-ce que ça coûte d'en faire en loisir mais avec un kart de compétition. Et j'ai la chance aujourd'hui de tester en plus de ça une toute nouvelle caméra, la Canon M50 Mark II. Canon me l'a envoyé, on peut tout faire avec, de la vidéo, de la photo, du live Twitch. D'ailleurs, on l'a d'ores et déjà configuré en Ultra HD, donc cliquez là sur la vidéo en Ultra HD, en 30 images par seconde. Vous verrez ça, on va vous faire plein d'images, je vais vous expliquer ce qu'on filme et évidemment quelques temps en carte et répondre à vos questions sur cette discipline un petit peu récente pour moi mais qui réanime quelque chose de puissant dans mon cœur. Ah, ça fait longtemps. Allez, c'est parti. Pour une telle journée, je suis pas venu tout seul. Il y a Elliot. Voilà, je vais te défier, hein, je t'ai pas oublié dans la vidéo. Regardez tout ce qu'on se trimballe habituellement pour faire finalement ce qu'on fait avec ça. Il y a quoi? Il y a un R6. Il y a un 5D Mark IV, il y a un 1DX Mark II 70-200. Bon ben voilà, aujourd'hui on a laissé tomber tout ça. On l'utilise très simplement juste pour faire des beaux plans en slow-mo, etc. Mais on a là le meilleur compromis finalement, le petit micro Rode. Je pense que vous nous entendez bien. On n'a même pas mis le micro Rode qui est une gamme au-dessus et qu'on a avec nous. Vraiment, voilà, on l'a fait comme monsieur et madame tout le monde. Mais pour une telle journée, ce qui compte, c'est d'être créatif, de ne pas avoir beaucoup de matos à transporter avec soi. Et en une seule journée, faire beaucoup de choses, de la vidéo, de la photo. Et vous allez le voir aussi encore une fois tout à l'heure avec l'iMac M1, toute configurée, la petite caméra au-dessus. C'est une folie même pour faire du live Twitch ou vos calls Google Meet encore, hein, ça vous regarde. Oh là là, ça m'avait manqué de ouf. Oh, quel kiff. Oh là là, quel pied, bordel de merde. On va chauffer le moteur tranquille. Et ben voilà. Petit drift ou pas? Vous êtes tout quoi? Allez! On est bon! Ça y est, il passe à fond! Il va passer à fond, prochain! Oh, j'ai beaucoup parlé mais là du coup après déjà quelques tours de carte il faut que je puisse graisser un petit peu la chaîne. Ça fait partie des petits frais à prévoir pour pouvoir entretenir correctement son kart en roulant. Donc là il me suit, ok on est bon. Ouais, parce qu'il y a eu une vraie amélioration sur l'autofocus avec le M50 Mark II. On a un vrai suivi de visage. Là c'est le visage, là c'est mon œil. Je peux le voir directement là sur la caméra. Ça nous permet d'être toujours tranquille même en filmant en 4K à 23 images par seconde. Là j'ai désactivé la stabilisation numérique puisqu'on a un capteur qui n'est pas stabilisé. Je l'ai posé avec le petit Joby et ça me permet de vous parler finalement vachement facilement en faisant de l'Ultra HD à 30 images par seconde avec un vrai autofocus, un vrai suivi de visage. Je profite de la pause déj pour vous raconter du coup un petit peu qu'est-ce qui coûte le plus cher au karting. Ce sont les premiers achats, tout l'équipement et le karting notamment. Premièrement, une petite visite médicale s'impose pour pouvoir courir correctement sur son circuit, donc c'est environ 30 €, ça va, c'est pas très cher. Le plus cher évidemment c'est le kart, un kart neuf, un Sodi kart comme j'ai avec une boîte automatique en termes de vitesse, ça coûte neuf 8500 €, c'est le prix conseillé. J'ai eu la chance de l'acheter juste après qu'il ait fait une grosse course, donc je l'ai eu pour 6000 € d'occasion du coup, mais il a fait qu'une seule course, donc en gros c'est comme s'il était neuf.
neuf, enfin pour moi. C'est un Saudi Kart Max 125 pour la référence exacte. Ensuite on a le casque, bon bah ça c'est un truc que tu garderas à vie, donc tant qu'à faire bah, tu mets un peu de blé dessus. Moi je me suis fourni chez Zamp, c'est une marque voilà californienne, j'ai tout acheté chez eux. Ça m'a été conseillé, ça vaut 400-500 € environ, un casque. Ensuite pareil, le même budget à prévoir pour la combinaison, 400-500 €. Ça dépend encore une fois de si tu as envie de rouler en leader price ou pas quoi. Tu vois, moi j'avais envie d'acheter des choses qui peuvent me servir aussi bien en voiture qu'en karting. Et là mon casque est aussi homologué pour faire de la route en voiture, donc du circuit avec de la voiture. Et pareil sur ma combinaison qui est une combinaison hémifugée certifiée FIA. Ensuite on a les gants, la minerve, les chaussures, la cagoule. Tout ça je compte environ 300-350 €. Un tout petit peu d'outillage, un petit bidon d'essence, un petit jerrycan, les outils, la bombe d'entretien, etc. Il y a 150 € à peu près d'outillage. Après on a évidemment quelques frais annexes pour pouvoir rouler sur un circuit, l'entretien du kart et autres, et ça on le voit juste après. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Some boys on fire, too fuego, we pass it brown hot potato. Everything is new wave, I'm with my sweetie like Quavo. Need that queso, need my bread, need that. À chaque fin de session, on remet le kart sur son petit chariot pour pouvoir graisser la chaîne. Et ça me permet en même temps là de vous expliquer tous les consommables et tout ce que je paye tous les mois pour pouvoir venir rouler quand je le souhaite. Maintenant voyons un peu les frais annexes au kart, c'est-à-dire pour pouvoir l'entretenir, le loger. Moi j'ai pas de grande villa pour pouvoir poser mon kart et je suis pas en train de compter mes sous à chaque fois pour essayer de payer le moins possible. Donc tout ce que je vais vous donner là, c'est si vous ne voulez pas vous faire chier, venir prendre votre carte à votre circuit et rouler directement sans vous poser de questions et sans faire de mécanique, ok? Je roule environ 2 jours par mois plein, c'est-à-dire de 9h à 17h30 comme une brute. Avec un kart pareil, ça coûterait une fortune déjà en location. Il faut savoir qu'à l'année, j'ai 1200 € de box de gardiennage ici au circuit. Je laisse mon kart ici, il dort tranquillement et il est sécurisé. Ça c'est à l'année. Ensuite je compte un entretien récurrent sur mon kart parce que j'ai pas envie de faire de mécanique, je ne suis pas bon dans la mécanique. Et là je compte environ 50 € à chaque fois que je veux rouler une journée. Je paye 50 € ici au circuit, ils me font tous les réglages, donc je compte environ 1200 € par an pour pouvoir ne pas me préoccuper de la mécanique. Donc ça ce sont des frais évidemment que vous pouvez drastiquement baisser si vous gérez plein de choses de votre côté. Ensuite si tu veux des pneus neufs tous les mois parce que tu roules 2 jours comme une brute, et ben ça te coûte 240 € par mois, un train de pneus, voilà les 4 pneus directement. 850 € une fois par an à payer pour ce qui concerne le piston. Ça c'est aussi à prendre en compte, c'est des moteurs qui prennent très vite en tours par minute, plus de 10 000 tours par minute, donc le piston une fois par an, 850 balles. Et ensuite évidemment le clou du spectacle, l'essence, un petit jerrycan, 13 €, ça te fait environ 2 heures de roulage. Et moi je compte à peu près 1000 € par an d'essence si vraiment je veux rouler 2 fois par mois, comme une brute, de 9h à 17h. Sachant qu'on ne roule jamais de 9h à 17h. Vraiment, si tu roules 1h30 dans la journée, déjà t'es un warrior. Un rapide exemple au naturel de ce que donne la stabilisation en Ultra HD à 24 images par seconde avec cet appareil. Donc là voilà, c'est ce que vous voyez actuellement. Maintenant si j'active la 1080p avec la stabilisation numérique, voici le résultat. Comme vous pouvez le voir, bah déjà on a un angle beaucoup plus large puisqu'il n'y a plus de crop directement dans le capteur, mais également une stabilisation beaucoup plus naturelle forcément. Donc je conseille d'utiliser cet appareil en Ultra HD quand on peut le poser ou quand on est stable, et évidemment en 1080p dès qu'il y a des gros plans en mouvement. Bon, c'est l'heure du défi d'Eliott. Eliott, viens là. C'est l'heure de ton défi. Il est déjà au courant, je l'ai briefé. Tu vas avoir pour défi, il faut savoir que tu es photographe professionnel. Tu as des gros boîtiers, tu es chez Canon depuis longtemps. Là tu vas devoir, avec le M50 Mark II, prendre ce qu'on appelle une photo filée. La photo filée, c'est tout simplement une photo où on a cette impression vraiment de flou, de bouger, sauf notre sujet qui est très net grâce à la vitesse d'obturation qui baisse un petit peu. Et ça on peut le faire grâce à ces appareils photo qui nous permettent de toucher les réglages en manuel. Bah, bon courage mon gars. En tout cas, dépendant du résultat, on aura vraiment la preuve qu'avec un tel appareil on peut filmer, photographier et vous le verrez, même faire du live. J'ai testé de faire les photos filées. Alors j'ai changé la batterie d'ailleurs, j'ai mis la machin. Réussi à faire de la photo filée avec le M50 Mark II. Mec, t'as géré de ouf, c'est incroyable. J'ai fait 51,77 en un tour, sachant que les meilleurs ici roulent en 47 secondes environ pour faire un seul tour. Tout est paré, on a de quoi filmer. Je vous ai expliqué les coûts d'entretien et autres d'un kart. Maintenant, place au plaisir. Je vous embarque avec moi dans un tour complet qui doit être, j'ai dit qui devrait, qui doit être le tour chrono de cette vidéo.
bienvenue pour cette fin de journée folle. C'est ici que prend tout le sens d'avoir un tel pack qu'on a utilisé, le kit de diffusion Canon M50 Mark II, mais également c'est ici qu'on parle de Formule 1, de karting sur Twitch. C'est là où on se retrouve tous les jeudis, en général de 18h30 à 20h. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si jusque-là la vidéo vous plaît, et évidemment de me suivre sur Twitch. C'est ici que tout se passe, et depuis maintenant quelques streams, c'est avec ce produit que, en plus de faire de la vidéo vlog, en plus de faire de la photo et de se mettre un peu à l'image, avec un kit de diffusion à moins de 1000 € avec ce M50 Mark II, je le branche directement avec les petits accessoires qui sont fournis, dont la petite clé, ici une petite clé USB Atomos qui transfère tout simplement le signal HDMI de votre petit œilleton. On le configure, on demande tout simplement à ce que ce soit l'œilleton qui affiche la vidéo, on récupère la vidéo de l'œilleton, on le transmet directement en HDMI, en USB à notre Mac ou à notre PC Windows. Ça fonctionne sur les deux et on n'a pas besoin de logiciel, c'est détecté directement tel une webcam en USB, c'est super pratique. On peut le voir là dans quelques images de plans de coupe. Moi j'utilise Streamlabs, je suis vraiment un noob, donc au moins voilà, vous voyez exactement avec zéro connaissance en stream et autres, mais même avec un call Google Meet, même si vous faites un FaceTime, vous allez pouvoir détecter par exemple votre caméra. Donc c'est vraiment un produit tout en un que j'ai adoré utiliser. Je remercie encore une fois évidemment Canon de leur confiance. Je vous invite à checker évidemment le kit de diffusion là dans la description. Et puis ensuite on a ici tout le setup qui prend son sens avec cette belle caméra, puisqu'on peut quand même rec en 1080p sur un tel stream. D'ailleurs je vous ai toujours pas montré mes petits teasings là de ce que donne en gros le setup une fois le live lancé. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors, ça c'est une question de merde. On va boire un coup. Et j'en profite vraiment dans cette vidéo pour que ce soit un gros vlog complet. J'espère que ça vous plaît. Encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Je sais qu'on se tire un peu les cheveux sur... C'est pas du tout l'expression qu'il faut dire. Enfin bref, on parle de plein de choses dans cette vidéo, mais je vous ai jamais parlé de ce setup là. Je comptais pas faire une vidéo dédiée dessus. Deux petits haut-parleurs Wavemaster. Voilà, très classique, ça fait des années que je l'ai. Pour gérer le son, j'ai une petite Scarlett 2i2 avec mes petites entrées XLR et autres, les trucs professionnels. Pour gérer tout ce qui est USB, USB-C, entrée de jack, carte SD et autres, j'ai acheté un gros dock USB qui s'appelle Call Digit, que j'aime beaucoup et que j'ai relié à mon iMac M1, puisqu'on a très peu de ports USB-C et Thunderbolt sur cet iMac M1, donc j'ai vraiment tout déporté et ça me permet notamment d'y relier directement mon M50 Mark II, mon petit iMac M1 que j'adore. Voilà, il marche d'enfer, c'est la dernière génération, donc avec la nouvelle puce processeur M1, 256 Go en SSD, 16 Go de mémoire vive. J'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir travailler correctement. Je n'édite pas mes montages dessus, je travaille avec un monteur à distance, donc je ne peux pas parler de cette machine en tant que monteur vidéo 4K et autres. En attendant, pour éditer ce genre de plan et faire du live Twitch, c'est juste mortel, puisque la compatibilité notamment avec les derniers formats de chez Canon, le Sero en photo, on se régale et on consomme que dalle. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Il y en a eu pour tout le monde, de la tech, de la photo et du vlog karting. Je me suis vraiment éclaté, j'ai battu mon propre record sur la piste, je suis trop content. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et abonnez-vous à la chaîne, comme ça on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde. No, you found me in the dark, talking how you wanna leave. Girl, you made this far, taking trips overseas. No, I won't be long. We came up from the weeds, now it's top floor. All these big gets on the wrist, VVS is on the neck, make it spinning, I don't stress. When I make it